Je me représente, donc Xavier Rambert, le directeur de la communication ici à Rouen Business School. C'est avec un plaisir non fin que je vous accueille dans l'enceinte de notre belle institution. Là, cet après-midi, je ne peux pas dire par un bel après-midi normand, ce serait vous mentir. Mais bon, vous savez, on dit en Normandie, il ne pleut que 2 fois par an, sauf que ça dure 6 mois à chaque fois. Quelle excellente blague! Je vous renouvelle aussi toutes nos félicitations au nom de l'équipe pédagogique et administrative pour vos admissibilités. Vous avez fait 80% du chemin aujourd'hui, il ne reste plus que 20% à parcourir cet après-midi par le passage de vos oraux. Ah, ça va être fantastique. Alors je regarde la nature et je ne peux m'empêcher d'être ému. Cet après-midi, ce n'est pas véritablement le directeur de la communication qui vient vous parler. Non, c'est plus l'homme, effectivement. Encore quelques années, j'étais un étudiant comme vous. J'usais mes culottes sur les chaises de ce même amphithéâtre. Regardez, peut-être qu'il en reste un morceau. Je ris. C'est aussi le recruteur. Car avant d'embrasser une carrière pédagogique, somme toute plaisante, j'ai effectué au sein du cabinet Michael Page International une carrière somme toute triomphale en qualité de headhunter, chasseur de tête pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. J'ai recruté bon nombre des patrons du CAC 40. Ils me doivent leur carrière. Comme quoi. Revenons-en à mon exposé. Je n'ai pas envie. Effectivement, c'est la dernière fois que je fais cet exposé. C'est pour ça que j'ai envie qu'il soit vraiment tout particulier en dépit de cette foule en délire. C'est l'Olympia 1988, Véronique Sanson. Voilà. Et c'est surtout, Hugo a oublié de vous mentionner, c'est mon plaisir cette année, je suis le président du jury. Alors, le président du jury, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour vous? Hugo vous l'a dit, cette année, pas de cadeau. Effectivement, je suis dans le pack. J'agis en qualité de jury volant. Je me promène dans les couloirs, je frappe à une porte, parfois la salle est vide, parfois elle est pleine. Lorsqu'elle est pleine, c'est-à-dire que vous êtes avec un jury, eh bien ce jury va surseoir à votre entretien et je vais vous poser une question sur le modèle du Time's Up. Alors, le Time's Up, qu'est-ce que c'est? C'est une question très simple afin de vous faire deviner un personnage célèbre. Je vous donne un exemple. Quel est ce personnage dont l'appendice s'allonge lorsqu'il ment? Pinocchio. Merci, je ne sais pas qui l'a dit. Qui se ment? Bravo, monsieur. On peut l'applaudir. Allez. On peut le moral. On est un petit comité, on peut le faire. Bravo, monsieur. Vous avez donc le temps de, finalement, ma sortie de la salle vers le couloir pour me répondre. Si vous ne répondez pas, eh bien, écoutez, le jury en tirera les conséquences qu'il doit en tirer, et c'est tout. Donc, pas de panique. Après 2 ou 3 ans de préparation, nous souhaitons, voilà, un petit peu éprouver votre sens de la propos, vos capacités de fraîcheur, votre capacité à rebondir face à l'imprévu. Vous allez voir, c'est très sympa. Hein. Entre nous, on appelle ça le Rambert Time. C'est très sympa, on rigole bien. C'est donc coiffé de cette triple casquette que je me présente devant vous à la demande de vos adversaires afin de vous brosser de façon très sommaire un petit topo. J'ai appelé Vladimir, s'il vous plaît, un peu de réactivité. Je sais que c'est le dernier, voilà. Comment optimiser son entretien? 3 méthodes, 3 conseils, 3 attitudes à adopter. Traditionnellement, je répugne à utiliser le PowerPoint. Je ne veux pas me plier à cette dictature de Microsoft. Mais j'ai dû mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Effectivement, Arnie, pour ceux qui l'ignorent, c'est Arnaud Longlamerine, notre illustre directeur, qui fait une entrée tout à propos. Il m'a dit, Xavier, vous êtes la vitrine de cette école. Il n'y a pas à tortiller. Une vitrine, il faut que ça clignote, il faut que ça brille. Et nous fait sautiller tout ça sur un slide. Écoutez, mené de main de maître, vous allez voir, Hollywood peut... Hollywood peur. Je vais cesser de me lancer dans les phrases que je ne pourrais pas dire. L'émotion est trop forte en moi. À chaque début de phrase, j'ai l'impression que je vais pleurer. Alors, on y va. Première attitude. Je fais ce que je veux avec mes cheveux.
trademark. Effectivement, j'ai repris à mon compte. Un vieux slogan L'Oréal, excusez-moi, je viens de voir une vieille connaissance. Je m'explique. Et pour cela, je cite le tube de l'été 2009. Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. Ça m'énerve, effectivement, merci. Time's up. Voilà. J'aurais pu tout à fait avoir des candidats face à moi avec d'épaisses touffes de cheveux. Hein. Y en a-t-il un petit peu, mademoiselle? Monsieur, un petit peu aussi. Hein. C'est un petit peu sauvage cette coiffure, mais bon, on mettra ça sur le compte. À la fin du parcours, on se sent un petit peu plus libre. Voilà, donc s'il vous plaît, de grâce, un petit chouchou fantaisie, un petit serre-tête, un petit coup de peigne, ça ne mange pas le pain. De façon plus radicale, ou éventuellement un petit coup de ciseau. Hein. Nous tenons à votre disposition Frédéric Bouton, qui est le seul héritier d'une grande dynastie, la dynastie Tiftouf. Une grande franchise de coiffeurs en Europe de l'Est. Ils sont les rois du postiche et autres comment on appelle ça déjà? Toupet, hein, n'est-ce pas? Mathieu qui est dans les couloirs, on vous montre d'ailleurs le modèle. En poil de panda véritable. Donc s'il vous plaît, hein, nous dédaignons tout à fait avoir des candidats dont le visage est barré par tout de cheveux ressemblant à un animal sauvage. Nous avons besoin de voir le plus profond de vos yeux pour sonder le plus profond de votre âme. Voilà tout. Ça vous évitera dans le même temps d'avoir deux jurés qui vont vous regarder comme ça, comme deux ronds de flanc pendant 20 à 40 minutes, parce que vous n'avez pas l'opportunité de voir vos beaux visages juvéniles. Deuxième conseil de livre. N'oubliez pas de vous laver les mains. Effectivement, je viens de partager l'intimité du cabinet de toilette avec l'un d'entre eux. Mon éducation m'empêche bien sûr de le désigner du doigt. Excusez-moi, l'émotion. Je mens mon regard, on dit long. Et ne sait pas laver les mains. C'est inqualifiable. C'est une question élémentaire d'hygiène. Hein. On se lave les mains. Voilà. C'est normal. Vous êtes stressé. Même si c'est votre dernier oral, il y a toujours comme ça cette petite appréhension, cette petite boule au ventre qui ne demande qu'à éclater. On se soulage. Mais si avant un oral, c'est normal. Mais voilà, il y a quelques attitudes post-urinaires à adopter. Exemple, messieurs, on regarde si on a bien monté sa braguette. Mesdemoiselles, éventuellement, si sa culotte n'a pas coincé un morceau de sa jupe. Hein. Le ridicule ne tue pas, mais bien sûr, il m'aime à la naise. Voilà, et on se lave les mains. Je vous le dis de but en blanc, depuis un mois que je mène, de main de maître, il faut bien reconnaître aussi cette campagne admissible, j'ai toujours dans ma poche un petit gant MAPA que je n'ai plus. Parce que là, je viens de serrer la main. Inadmissible, un petit peu trop émotif. Voilà. Nous aimons les productions personnelles de nos étudiants ici à Rouen Business School. Mais veillez à ne pas trop personnaliser vos poids de main. C'est normal, c'est la compétition, c'est sain, mais on ne se gangrène pas les uns les autres avec nos matières. Voilà tout, hein. C'est dit, on n'en parle plus. Troisième point. Venez comme vous êtes. Rouen Business School, c'est comme McDonald's. Hein. J'en suis l'exemple vivant. Regardez, j'ai mis un petit costume, somme toute élégant, qui souligne, je dirais, le prestige de ma fonction. Mais en même temps, je me suis chaussé de cette ravissante petite perle babouche que j'ai chinée sur un souk de Warzaza un soir d'été. Alors, je vous mets dans la confidence, elles m'ont coûté la peau des fesses. Pourquoi? Parce que c'est de la peau de fesses. Ah, je fatigue. Voilà, j'ai voulu souligner, j'ai voulu venir comme une page chargée de son histoire. J'ai voulu souligner ma petite sémillance méditerranéenne par ce petit détail tout à fait sympathique, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous en prie, venez comme vous êtes. Nul besoin de nous raconter que vous êtes un entrepreneur depuis l'âge de 14 ans. Il n'est pas nécessaire de nous dire que vous êtes en train de vanter une solution de e-commerce qui est en train de mettre un terme à la faim dans le monde. Nous ne croyons pas. Hein. Je vous donne un exemple à l'admissible de la semaine dernière qui m'a dit « Monsieur, je suis un grand sportif et en même temps j'ai un grand cœur. Je cours tous les matins dans le bois de Boulogne tout en donnant le sein à un orphelin roumain. » Je vous avoue que cette phrase m'a un petit peu décontenancé. J'ai été obligé de répondre en 2 points. Première fois, pour attribuer mes points par une question. Et ta sœur? Deuxième point, mais enfin, tu n'as pas de mamelle, Jean l'admissible, ce n'est pas possible. Cesse donc de nous raconter ces galibatias, c'est ça la malèque. Hein.
C'est de la poudre que tu jettes constamment aussi. C'est trop possible. Des jurys, moi, personnellement, ça m'énerve un petit peu. Hein, tout comme ces gens qui n'arrêtent pas de parler dans le fond de l'amphi depuis tout à l'heure. Vous commencez à me faciliter le transit de façon assez sévère. Je suis désolé, là, je vous prends un petit peu à partie, les admissibles, je suis désolé, mais là, voilà. Fallait que ça sorte. Ça commence à me courir sur le haricot, hein. Je vous le dis de but en blanc. Nicolas et alors. Si vous courez aussi vite que vous m'agacez, vous êtes à Paris avant ce soir. Hein. Je vous le dis. Ah, je suis un petit peu énervé, là, je suis en train de manquer à la réputation de l'école. Rouen, l'ambiance depuis 1871, allez hop, hop, hop. Une réponse, allez. Une chorégraphie, allez. J'y prends pas. Avec nous, Arnaud. Avec nous, Arnaud. Avec nous, Arnaud. Avec nous, allez. Margot, tu peux filmer? Ça tourne là. I don't really care. T'inquiète. T'as raté ton ESC.